Salut à toi et bienvenue sur la chaîne d'Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Je m'appelle Benjamin, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne le paiement du loyer par les locataires, par tes locataires que tu as actuellement ou que tu auras, les choses qui sont faisables, les choses que tu peux faire et les choses que on t'invite à mettre en place dès maintenant avec tes locataires. Avant de cela, si tu es intéressé par l'immobilier locatif, je t'invite à t'abonner sur notre chaîne. Tu cliques en bas ou en haut sur la petite cloche et sur s'abonner. Tu mets un pouce si la vidéo t'a plu. Et grâce à cet abonnement, tu recevras toutes nos nouvelles vidéos. Tu seras informé de la mise en ligne de toutes nos nouvelles vidéos. Dans la description, les offres, les produits qu'on propose également. Je t'invite à y cliquer et à te renseigner là-dessus. Vraiment une mine d'informations et beaucoup de valeur dans l'immobilier locatif. Comme je te le disais, dans cette vidéo, on va parler du paiement du loyer par tes locataires. Alors, on va commencer par quelque chose de simple, mais qui est la mise en place de ce paiement de loyer. Et ce que vraiment je t'invite à faire et que je fais dans toutes mes locations, c'est de procéder à des virements automatiques par tes locataires. Pour mettre ça en place, c'est assez simple. Alors, tu vas pas pouvoir toi demander et prélever directement sur le compte de tes locataires. Ça, c'est pas possible. En tant que particulier, tu peux pas prélever sur un compte bancaire. Par contre, tu peux demander à ton locataire qu'il te fasse le virement automatique à toi tous les 1, 3, 5, 10 du mois. C'est toi qui vois avec lui. Ça, tu peux le faire et c'est ce que je t'invite à faire vraiment dès le départ dans tes mises en location. C'est simple, c'est quand tu fais la visite ou quand tu vas conclure la signature du bail, tu vas lui donner tes conditions. Et moi, c'est ce que je fais habituellement. Je dis pour moi, le loyer c'est tant d'euros qui se répartit tant de loyer hors charge. Les charges comprennent ça. Le dépôt de garantie c'est 2 mois, etc. Et je demande le paiement du loyer entre le 1 et le 5 du mois. On se met d'accord, vous me dites, et vous procédez par un virement bancaire automatique. Donc je vous passe mon RIB et on met en place ce virement automatique, ce qui permet pour moi d'être sûr d'être payé, je contrôle mes comptes et j'aurai directement le virement. Et pour vous, l'esprit tranquille, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de problème de retard dans le paiement du loyer, etc. Ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc ça, généralement, c'est ma petite astuce ou mon petit tips que j'utilise avec mes locataires. Ça permet de clairement définir le cadre au départ. Et ça permet également d'être sûr de recevoir son loyer par le virement, de ne pas avoir des retards avec un chèque par exemple. Un chèque qu'on va vous envoyer qui va se perdre dans la poste ou qui va prendre des délais de retard. Ou imaginons il y a un souci sur l'adresse, le locataire note pas bien l'adresse, votre adresse, et puis il vous envoie à une mauvaise adresse, ça n'arrive jamais ou ça arrive tardivement. Ou encore, ce que j'ai fait pendant un temps, je vais vous raconter, c'est que j'allais directement récupérer le loyer chez mon locataire. Donc c'est moi qui faisais le déplacement chez le locataire au début de mois. Je m'arrangeais avec lui pour le récupérer. Mais quand vous êtes un investisseur et quand vous voulez montrer que vous avez des biens de qualité, c'est plutôt en fait un geste de la part de votre locataire qui doit faire l'effort de vous payer le loyer. C'est pas à vous d'aller quémander ou d'aller chercher le loyer. Et prendre cette position-là, c'est quelque chose que j'ai fait, mais je me rends compte au final que c'était plutôt une erreur. Alors même si ça s'est toujours très bien passé, le locataire a été hyper réglo, hyper clean, mais je me rends compte que j'avais pas le bon positionnement. On doit se positionner plutôt comme quelqu'un qui propose un logement, un service, le logement est bien équipé, bien meublé, et en échange, on vous paye. C'est pas vous qui devez aller quémander de l'argent, et c'est de la même façon que lorsque vous allez mettre votre annonce, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de demandes, et c'est à vous de choisir. C'est pas les locataires qui vont choisir de s'installer chez vous, c'est vous qui choisirez qui s'installe chez vous. Et dans le même ordre d'idée, c'est pour cela que je vous invite à fonctionner avec des virements automatiques des loyers, parce que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Vous savez qu'à telle date, vous allez recevoir votre paiement et tout se passe très bien. Ça, c'était la première chose. C'est le paiement assez classique des mois de loyer dans un bail d'habitation, qu'il soit nu ou meublé. Je vais vous raconter une petite histoire et c'est ce qui m'est arrivé à 2 reprises déjà. Une première fois, ça n'a pas abouti, c'est pas allé jusqu'au bout. Et une deuxième fois, par contre, c'est actuellement et c'est ce qui m'arrive dans un des biens que je loue. C'est un paiement d'avance de plusieurs mois. Alors pourquoi on m'a proposé ça ou pourquoi on est arrivé à discuter de cela? C'est parce que c'est des personnes qui avaient un profil entre guillemets atypique, qui m'ont proposé en fait de payer plusieurs mois de loyer d'avance. Donc pour la petite histoire, c'était un premier logement que j'avais, que la personne voulait prendre. Elle était en BNC, donc elle était indépendante. Elle avait une activité, mais
vous verrez quand vous êtes en location et que vous mettez en location, quand vous demandez des revenus ou des justificatifs à des personnes qui sont indépendantes, généralement vous allez demander 3 années d'ancienneté. Et cette personne-là n'avait pas les 3 années d'ancienneté, par contre elle avait un très bon revenu, un très bon chiffre d'affaires, et elle m'a dit, bah, ce que je fais, c'est que je vous paye l'année complète de loyer en avance. Ça permet d'éviter d'avoir des problèmes de garant, de demander des dossiers hyper compliqués, donc elle paye son année, et au bout, 3 mois avant, par exemple, la fin de son année, elle me repayerait une nouvelle année, ou 6 mois, si elle compte rester 6 mois, etc., etc. Donc ce qui fait que pour moi, c'était une belle rentrée d'argent. Ça me garantit une année de loyer, j'ai pas à m'en soucier, je sais que je suis payé. Et pour elle, elle savait qu'elle avait un logement et donc c'était un deal, encore une fois, win-win, ce que j'aime bien, gagnant-gagnant. Ça, c'était le premier cas de figure. Finalement, ça n'a pas abouti parce qu'elle n'a pas pris l'appartement, mais c'était quelque chose, une belle opportunité. Ça permet de rentrer beaucoup d'épargne et éventuellement de le réinvestir. Ça permet, pourquoi pas, de financer ses meubles et son mobilier dans le cadre d'un meublé, ou ça permet simplement de rembourser d'autres sommes ou d'avoir un petit peu d'épargne de côté en cas de coup dur. Donc ça, c'était la première fois qu'on m'a proposé ça. La deuxième fois, c'est très récemment. Donc là, c'est un étudiant qui n'avait pas de garant possible à mettre dans son bail et il voulait absolument l'appartement. Il me dit je le veux l'appartement, mais j'ai pas de garant. Je suis étudiant, j'ai un travail, un job étudiant et en même temps j'ai des petites rentrées d'argent qui me sont envoyées par ma famille, mais je peux pas avoir de garant. Et donc on a trouvé la solution de lui dire dans ce cas-là on va peut-être payer plusieurs mois d'avance. Comme ça, moi, je suis rassuré. Puis, tous les 3 mois, on refait le même système. Et donc, on est tombé sur un système où la personne me paye 6 mois d'avance. C'est-à-dire que pendant 6 mois, j'ai un loyer. Donc, j'encaisse une fois au départ 6 mois de loyer. Ensuite, au bout de 3 mois, je vais réencaisser 3 mois. Ce qui me fait que j'ai toujours 6 mois d'avance de trésorerie. Et on s'est mis d'accord que, bien sûr, si la personne doit quitter plus tôt, évidemment que je lui rembourserai le trop perçu par rapport à la caution, etc. Donc ça, on en a discuté et on s'est bien mis d'accord là-dessus. Donc si vous comprenez bien, j'ai 6 mois de loyer payé, puis dans 3 mois, quand il restera plus que 3 mois, cette personne me repaye les 3 mois, ce qui me redonne 6 mois de délai, et ainsi de suite. Donc elle va pas me payer tous les mois, mais elle va me payer tous les 3 mois par trimestre, et elle va me payer 2 trimestres d'avance. Ça, c'est un accord qu'on a fait entre nous. Je l'ai stipulé dans le bail. C'est tout à fait légal. La seule chose, et notez-le bien, lorsque vous demandez plusieurs mois de loyer d'avance, plus de 3 mois de loyer d'avance, en fait, la loi le précise, vous ne devez pas et vous ne pouvez pas demander, en plus de cela, un dépôt de garantie. Donc, tous les dépôts de garantie que vous pourriez demander en plus, ce serait illégal. Donc, c'est pour ça que pour cette personne-là, j'ai 6 mois de loyer, mais je n'ai pas de dépôt de garantie. Donc, comme je demande 2 mois de loyer hors charge, habituellement, c'est comme si j'avais 4 mois d'avance. Mais pour moi, ça me rassurait. J'ai entièrement confiance en cette personne-là. Elle est étudiante, elle se bouge, tout va bien. Elle paiera toujours ses loyers, j'en suis pour le moment assez certain. Et j'ai quelques mois pour voir venir. Donc ça, c'est 2 modes d'encaissement de l'argent du loyer par vos locataires. Et je trouvais intéressant de vous partager cette petite astuce, donc l'astuce du virement d'un côté et l'astuce de éventuellement que le locataire vous propose ou que vous proposiez au locataire dans certains cas bien particuliers. Je vous ai parlé du cas d'un indépendant, le cas d'un étudiant qui n'avait pas de garant, le paiement du loyer en avance, 3 mois, 6 mois, 1 an, pourquoi pas, de loyer d'avance. Dans cette vidéo, on n'a pas parlé de la location professionnelle ni de la location commerciale, mais si vous avez déjà loué ce type de bien pour vous-même ou si vous possédez ce type de bien et que vous êtes bailleur avec une entreprise par exemple, vous savez déjà que le paiement du loyer d'avance se fait de façon trimestrielle généralement. Ça dépend du bail, parfois ça va être mensuel, mais vous avez un paiement mensuel ou trimestriel, parfois même semestriel d'avance de vos mois de loyer. Donc c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus dans le professionnel et dans le commercial, mais qu'on peut tout à fait appliquer en simplement respectant les règles pour de l'habitation classique. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, un petit pouce. Vous marquez votre souhait qu'on continue.
Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, eh bien vous mettez un petit pouce, un j'aime, ça nous permettra de nous encourager, nous donner un peu de motivation pour continuer ces vidéos. C'est un plaisir de partager nos connaissances, nos astuces, nos idées et ce qu'on a réalisé dans l'immobilier. L'immobilier est un merveilleux vecteur d'enrichissement et ça permet de donner vraiment beaucoup de valeur aux gens, des beaux logements, des belles habitations et on est très fiers de cela. Si cette chaîne t'intéresse, c'est Investimo Performance. Je t'invite également à t'y abonner. Je te souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. Ciao, ciao.